Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le milieu de semaine, donc on est mercredi. On va passer en revue toutes les valeurs qu'on a l'habitude de suivre et puis les quelques demandes que vous m'avez faites. Alors, actuellement, on est plus de 2085, on est 2100, je crois, dernier comptage, donc je vous remercie encore pour votre suivi. Et puis, toujours pareil, hein, en fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer cette petite clochette de notification. Permettra à YouTube de vous tenir informé. Également, mes analyses ne sont que des avis personnels et ces vidéos sont uniquement là à but pédagogique pour confronter vos analyses aux miennes. Et je serai ravi de pouvoir en discuter. Alors aujourd'hui, on a un programme chargé. Néanmoins, je pense qu'on va passer quand même rapidement sur quelques valeurs parce qu'il n'y a pas de grands mouvements cette semaine quand même, hein, ça reste assez calme. Donc, dans nos biotech, on a nos grands classiques. On va faire Hybrigenix encore une fois parce qu'on me l'a demandé et Farnex, voilà. Et puis en small caps, nos grands classiques aussi, Navia, Blockchain, Neolife. Et pareil, en demande, j'ai AgriPower, Memscap et Agrogénération. Donc c'est pas non plus des super belles valeurs, mais voilà, on me les a demandées, donc je les analyse correctement. Et sur le FBF 120, on aura ArcelorMittal et toujours Neoen. Voilà, je vous retrouve tout de suite sur la plateforme TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Je le rappelle, c'est la plateforme avec laquelle je publie tous mes graphes que vous voyez soit sur Twitter, soit d'ailleurs sur mon site internet, dans tous mes courses. Les captures d'écran sont sur TradingView et également sur Instagram. Alors, ici nous avons le graphe Quantum génomique. Et avant de commencer, on m'a posé la question de comment enregistrer les espaces de travail. En fait, c'est simple, hein. Déjà, c'est ce bouton-là qui permettra de gérer tous vos tracés. Et je pense aussi que ça, je n'ai plus la certitude, mais que ça enregistre également voilà, tout ce qui est présent, hein, donc tous les indicateurs techniques, si c'est dans une fenêtre séparée ou pas. Et puis après, évidemment, ici, vous pouvez faire nouvelle configuration graphique ou charger une configuration que vous avez déjà créée. Donc voilà, moi j'en ai plusieurs parce que je fais pas mal de tests. Et puis évidemment, ici, vous pouvez faire aussi du multi-fenêtrage. Donc par exemple, on peut faire en 3. Alors cette option, pour le coup, ce n'est valable qu'avec une formule payante. La formule gratuite, je crois qu'elle se limite à un seul graphique. Donc ça, c'est valable. Moi, je l'utilise pas tant que ça, mais c'est valable par moment quand vous voulez regarder un graphique sur plusieurs unités de temps en même temps. Voilà. Donc, nous, on va rester sur du classique, on va rester sur une unique fenêtre, et on commence tout de suite donc avec Quantum Genomics. Pas grand-chose ici. On voit quand même qu'elle est revenue sur sa zone de support. Elle a rebondi. Alors ici, on a une petite zone support court terme, on la gicle. Mais voilà, clairement ici, sur 4,80, on revient en fait hein, bah, où on était il y a 3 semaines, quoi. Donc on ne fait strictement rien, on fait du surplace et on voit que pas mal de breakout, notamment sur Quantum Genomics, ont avorté. Voilà, c'est beaucoup de breakouts qui ne tiennent pas. Par contre, voilà, aussi, on ne casse pas non plus des supports importants. Donc en gros, on latéralise. Alors, ça se justifie, hein, on voit bien que sur le MACD, on est totalement plat, et le MACD, le RSI, on est totalement plat, et le MACD, bah, pareil, on est aussi autour de 0. Alors, le gros pivot, clairement, pour l'instant, oui, à l'heure actuelle, ça reste les 5 euros avec cette résistance oblique. Voilà. Et le pivot moyen terme, parce que là, on reste quand même dans un range entre ce support et cette résistance, et ben, c'est les 5,50. Voilà. Au milieu, il n'y a rien de neuf. Ensuite, médian technologie. Ici, c'est pareil. Alors, pour le moment, elle tient encore sa zone des 10,80. Hein. On voit qu'elle a fait plusieurs mèches et qu'il y a la M50. Donc, c'est pas mal. Néanmoins, méfiance parce que le MACD, lui, pour le coup, est bien baissier. Et cette zone-là, les 11,65, est toujours en résistance. D'ailleurs, je vais la mettre en rouge parce que j'ai pas dû bouger la couleur. Puis celle-là, on la gicle. Voilà. Alors, zone de résistance, toujours avec ce gap, cette zone de gap. Alors, mon report chartiste, mon objectif graphique théorique du gap me donne la zone des 9 euros. Alors, à moins qu'il y ait un accident baissier sur les indices, ce qui n'est pas impossible, hein, on pourrait y retourner rapidement. Néanmoins, pour le moment, encore une fois, les 10,80 sont toujours ici. Mais en revanche, les 11,50 également en résistance. Valneva. Alors Valneva, pareil, ça latéralise à mort. Alors du coup, il y a eu plusieurs faux signaux dans tous les sens. Alors moi, je me suis fait sortir sur cette mèche. Je me suis fait, je me suis fait exécuter parce que j'ai pris une petite position ici et j'ai dû me faire ressortir de nouveau, je pense, par là.
Bref, il y a que du faux signal dans tous les sens. Maintenant, rien, ça veut pas dire que c'est pas parce que je me suis fait sortir qu'il faut arrêter de la suivre, bien au contraire. On voit que les bandes de Bollinger sont plates, donc on neutralise à mort, et simplement ici maintenant vous avez le niveau, la zone des 10,65, 10,70 avec la bande de Bollinger, qui est en zone de résistance. Donc clairement c'est toujours un niveau à suivre, et le MACD est neutre. Donc voilà, à très court terme on est neutre, on arrive d'une belle tendance baissière quand même, on va dire court terme, parce que c'est sur un mois, on latéralise, et voilà, on a nos pivots qui se dessinent correctement, on a notre prochaine zone de résistance ou objectif graphique si vous êtes plus sur de l'intraday ou du très court terme, donc les 11,30. Mais voilà, dans un premier temps, on attendra déjà les 10,70, un beau breakout avec du volume, et histoire que voilà, les bandes de Bollinger divergent et que ça reparte à la hausse. Mais méfiance, parce qu'il ne faut pas casser non plus le support des 10 euros, autrement ça pourrait partir, mais à la baisse. Donc voilà, vous avez vos deux bornes. Il faut laisser le prix décider, et en l'occurrence le marché. Genomic Vision, ben ici c'est pareil, pas grand chose. On tient toujours notre zone de support, mais c'est compliqué quand même. Neutralité, pareil, bien que le RSI quand même commence à être limite baissier, mais voilà, on est encore dans la zone de neutralité. Par contre, 0,74 toujours ici pour y voir plus clair. D'ailleurs, je vais réajuster un petit peu mon niveau de résistance. Voilà, ici on ne on bouge pas, quoi. On latéralise, on a des faux signaux à la baisse, enfin, des faux signaux à la hausse, et puis voilà, on reprend tout à la baisse. Pareil ici, on reprend tout. Voilà, de nouveau, maintenant on a la M200 aussi qui arrive petit à petit, donc il faut vraiment tenir ces niveaux, hein, parce qu'autrement, le risque, bah, évidemment, c'est d'aller plus bas. C'est d'aller au moins ici, déjà, sur cette zone, parce qu'on voit que le prix a quand même été mis en échec plusieurs fois. Donc changement de polarité oblige, là ici, pour se transformer en support. Mais voilà, de 0,68 à 0,58, il y a un petit pourcentage de baisse quand même. Donc, niveau à tenir. Oco Design. Alors, Oco Design. Oco Design, bon, ici c'était pas bon, on avait cassé la M200 et les 11,50. Par contre, voilà, on avait fait un marteau ici, donc euh, on fallait confirmer, on a continué, mais néanmoins, c'est toujours pareil, c'est que on reste dans un environnement qui est quand même pas trop serein, et on restait sous la M20. Et de toute façon, on reste sous cette oblique baissière. Donc, quoi qu'il arrive, ici, on restait sur un rebond technique court terme. Donc, voilà, on s'est écrasé sous les 2 euros. On est revenu taper les 11,50, les 11,40 là. Voilà, demain, de nouveau, faut que ça tienne. Autrement, eh ben, on repartira à la baisse, retaper, je pense, cette oblique haussière. À force, on y arrivera, hein. Mais voilà, à la hausse, de toute façon, moi, sous 12 euros et cette oblique baissière, je ne parle pas. Je ne parle pas de hausse. Par contre, voilà, si elle veut tenir les 11,50, on voit que les bandes de Bollinger se contractent. Donc voilà, ça peut commencer à construire un petit peu une figure de congestion dans l'espoir de casser cette résistance oblique et le niveau des 12 euros pour revoir les 14. Novacite. Alors ici, pas grand chose non plus. Encore une fois, sous 9 euros, c'est pareil, c'est compliqué. Et on voit que les 8,50, 8,45, pareil. Par contre, support, ici les 7,70, et on est neutre, on voit notre range avec des bandes de Bollinger plates. Voilà, donc on est aussi à moyen long terme avec la M200, à moyen terme on est baissier avec la M50, au milieu on est neutre à court terme. Clairement, il va falloir prendre une décision. Pour l'instant, au milieu, voilà, on ne fait que suivre et attendre. Noxon. Alors Noxon, pour le coup, là, c'est pas joli parce qu'aujourd'hui, voilà, on casse du coup cette zone de support. Alors c'est toujours pareil, hein, on peut toujours se rattraper en se disant qu'on a cette zone-là. Oui, ok, pourquoi pas. Mais bon, non, néanmoins, voilà, c'était une zone à tenir avec la bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger divergent, donc ça se voit, on les voit ici. Et on est sous toutes nos moyennes. Donc, bon, c'est pas très beau. Maintenant, à la hausse, on attendra à minima, ben, toujours pareil, de faire un vrai rebond, de reprendre cette oblique baissière. Alors, je peux même en tracer peut-être une autre ici. Voilà. Et puis, sur le RSI, casser à la hausse. Voilà. Mais sans ça, et sous la M200, sous la M50, sous la M20, c'est compliqué pour elle. Advicen. Alors, Advicen, ben, c'est compliqué pour elle aussi, j'ai envie de dire. Parce que voilà, on avait cette trendline haussière avec ce support qu'on a cassé, qui est devenu résistance.
Du coup, derrière, ben voilà, on glisse lentement, mais on glisse et en sachant que voilà, le MACD est baissier, le RSI est baissier. Ici, pareil, on surveillera une cassure haussière de sa résistance oblique sur le RSI. Parce que je rappelle, il y a des indicateurs techniques, notamment le RSI et même le momentum. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un cours dessus. Euh, Vous pouvez faire des tracés de chartistes, hein, ça fonctionne très très bien. Et généralement, vu que les indicateurs sont des niveaux, sont des signaux plus nerveux, notamment les oscillateurs, voilà, ça peut donner des signaux précurseurs. Mais clairement ici, il n'y a plus de volume, hein, donc méfiance, le prix peut tomber sous son propre poids. Poxel, alors 6,63, c'est pareil, c'est compliqué, c'est compliqué. Beaucoup de valeurs, c'est compliqué quand même. Mais voilà, du coup, on avait cette zone de support qu'on a cassée et on voit que pour le coup, là, la M200, M20 est en résistance. Donc, revenir taper sur les 6,50, c'est une hypothèse qui est à privilégier en ce moment. Et toujours pareil, à la hausse, on attendra les 6,90. Sensorion. Alors, Sensorion, pour le coup, elle, voilà, on n'est pas dans du tout la même config graphique. On voit quand même que on reste haussier, on consolide et on tient ces niveaux là, les 2,30. Alors, la grosse zone rouge, c'est une zone de c'est une zone de support, c'est une zone de résistance moyen terme. Voilà, et on est en plein dedans. Donc le prix, voilà, il travaille un petit peu sa zone, ce qui est normal. Par contre, voilà, on voit que quand même au niveau des indicateurs en hebdomadaire, il n'y a pas de problème, on est haussier. Maintenant, à très court terme, voilà, on travaille et on a cette trendline haussière qu'on pourrait revenir retoucher, hein, voilà, si jamais vraiment le prix marque un échec un peu plus prononcé, et on aurait cette deuxième zone de support sur les 2,15. Donc à suivre. Genoway. Alors 4% Genoway. Donc c'est pas mal, sachant que ce qui est dommage, c'est que la clôture n'est pas top. Et on voit notre zone de résistance là des 4 euros. Clairement, c'est une zone à tenir, à surveiller. Voilà, clairement, faut la surveiller, faut que le prix la travaille, et c'est ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, on a ouvert un gap haussier et on l'a bouché ou pas tout à fait, ou ça se joue dans l'épaisseur du trait. Ah, j'ai tout bougé là. Est-ce que ça se joue dans l'épaisseur du trait? Oui, quasiment. Mais bon, là, moi, ce que je vois, c'est le niveau psychologique des 4 euros. Voilà. Et aussi, c'est que on a nos bandes de Bollinger, là, on réintègre nos bandes de Bollinger. Donc, à très court terme, déjà, les 3,80, 3,85, mais le gros pivot pour le moment, ça reste les 4 euros. Voilà. Ensuite, Monacaire. Bon, elle, pas grand-chose, elle revient sur une zone de support, simplement. Zone à tenir, évidemment. Sinon, ben voilà, on irait revoir les 1,43, 1,40 avec la M200. Donc ça serait bien de les tenir. Par contre, toujours pareil, à la hausse, et ben cette oblique haussière. Et puis on voit que les bandes de Bollinger, non, elles divergent pas, elles divergeaient hier, mais elles commencent à se contracter. Mais clairement, voilà, elles s'orientent à la baisse. Donc il faut que le prix vraiment tienne les 1,55, autrement on ira franchement revoir les plus bas sur les 1,40, hein, ce qui serait cette zone de la trendline plus la M200. Et on voit que le MACD n'est pas prêt de s'améliorer et le RSI non plus. Donc à surveiller le RSI. Ce trait, on va le supprimer. Voilà. Farnex. Alors Farnex, on en avait parlé récemment, mais voilà, elle est toujours dans son range moyen terme. Ça va faire un an qu'elle y est. On voit qu'en hebdomadaire, bon, on arrive de très haut, hein, des 14 euros, hein, quand c'était pris une grosse déculottée, on va dire. Mais voilà, ici on a une trendline. Là, pareil. Alors ici, le trait, il est pas bleu, il est rouge. Donc triangle symétrique. Par contre, on arrive à la fin de la figure. Donc clairement, ce qui est privilégié ici, c'est le range moyen terme, hein, clairement. Et puis, on voit que les 50, on est sur les 50 sur le récit, donc on est neutre. Voilà, on est complètement neutre, mais c'est une valeur quand même qui est à surveiller et à garder au coin du coin de l'œil, quoi. Parce qu'on voit que la M200 est totalement plate, hein, ce qui est normal, hein, on latéralise depuis un an. Donc, il y a quand même des zones de support. Après, vous avez une zone de support à 3,30 et un pivot ici sur le 3,80. Parce qu'on voit très bien les bandes de Bollinger, hein. Mais c'est pareil, encore une fois, on est dans un range moyen terme. Donc, tout dépend après de votre horizon de placement. Mais voilà, les zones de résistance, clairement, voilà, on a des niveaux dans tous les sens ici. Après, c'est vous qui faites votre sauce en fonction de votre niveau, de votre horizon de placement. Si vous êtes court terme sur du 1 heure, mon unité médiane, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est du journalier. Donc j'affine
avec du 4 heures et du 1 heure, et on va dire, je fais un historique du titre sur de l'hebdomadaire. Tout ça, je l'explique hein, encore une fois dans mon livre, hein. Clairement, c'est des méthodes, des processus à avoir qui doivent être, on va dire, automatiques. Ça doit être un réflexe pour vous. Et c'est comme ça que vous arrivez après à analyser des titres euh, et à obtenir des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation. Parce qu'en gros, c'est ce qui fait votre trading, hein. Tracer des traits pour tracer des traits, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà. Donc vous avez des niveaux court terme, des niveaux moyen terme. Hybrigénique. Alors, hybrigénique, qu'est-ce qu'elle nous fait? Alors j'avais cette oblique là, donc du coup, ouais, c'est un peu. Bon, on voit que l'oblique est toujours dessus. Et j'avais ces niveaux-là. Alors, ici, on va réajuster un petit peu. Donc le niveau des 0,40 est toujours probant en résistance. Et à la baisse, j'ai plus le niveau des 0,28. Par contre, on va regarder ça juste en hebdo, simplement. Alors, oui, voilà, j'avais cette zone-là parce que du coup, on a une mèche ici en appui et cette mèche-là en appui. Donc voilà, on revient sur une zone de support. Donc maintenant, si elle voulait faire un vrai pullback et repartir, c'est le moment. On voit que le MACD, le MACD, oui, toujours haussier, mais clairement, il s'essouffle, mais il reste haussier. Donc, voilà, elle latéralise à très court terme, on va dire. On voit que pareil, vous avez votre... Alors, on peut quand même mettre cette zone-là, cette borne-là, parce qu'on voit quand même qu'on a la M50 et la bande de Bollinger, donc ça fait qu'elle est probante. Mais euh, voilà, le MACD en journalier reste baissier. Donc pour l'instant, on est au milieu, on a nos deux bornes. Et j'ai envie de dire qu'au milieu, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, quoi. Simplement d'attendre. Par contre, voilà, la M50 arrive, donc du coup, clairement, la zone là, des 0,28, là, est à surveiller de près, hein. Si jamais on la casse, bah, le risque est d'aller plus bas, et sur les 0,24, 0,23, avec la M200. Sachant que sur des petites valeurs comme ça, voilà, on peut vite se manger du moins 20% quand même. Donc après, c'est à vous de voir, hein, et c'est dimensionner bien vos positions surtout. Navia. Bon, Navia, alors pas grand-chose pour elle, simplement, voilà, changement de polarité, résistance, résistance, on fait 3 mèches, 4 mèches même. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration pour elle. Blockchain Group. Alors, Blockchain Group, elle nous a fait un petit rebond en début de semaine, voilà, et elle s'est fracassée sur les 2,27, 2,30. Donc, actuellement, c'est un échec. Néanmoins, ça nous apprend quand même que cette zone des 2,30 est une zone pivot pour la suite. Donc, le prix réintègre, on va dire, son range. Pas grand chose de neuf, toujours les 2 euros, hein. Puis là, on voit qu'on a le duo M20, M50 qui est en support. Et puis après, vous aurez les 1,78, ouais, 1,70, 1,75 en support, mais 2,30 à la hausse. Neolife. Neolife, c'est compliqué pour elle là aussi, parce que c'est pareil, les 0,41 devaient les tenir, et là on les casse. Alors pas de grand chose, il n'y a pas beaucoup de volume, mais voilà, ça faiblit aussi. Alors elle, on surveillera maintenant, c'est plutôt cette ligne de tendance haussière qui pourrait venir aider le prix. Autrement, on réintégrera ce range parce qu'on voit quand même que la bande de Bollinger est sur le bas, hein. La bande, alors, c'est une zone assez large, mais voilà, actuellement on est quand même sur les 0,38 là. Donc méfiance pour elle. Bah méfiance. Oui et non, mais clairement, ça prend pas le chemin de la hausse quoi. Enertime, pareil, pas grand chose à dire ici. On voit clairement que les 3,20 sont en résistance. Gossin, c'est pareil. Gossin, support, 9,30, zone de support, on est pas mal. Par contre, à très court terme, elle, on peut checker sur du 1 heure si vous voulez. Sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit? Première zone de résistance, ici, sur les 9,70, et clairement, quasi dessus, les 9,89. Donc voilà, sous 10 euros, hein, en gros, c'est compliqué. À moins que vous faites du scalping, des choses comme ça, voilà, on va se méfier. Et puis pareil, sur du journalier, clairement maintenant, notre niveau, euh, c'est les 11,50. Voilà. Et en support qui tient vraiment, c'est les 8 euros. Atari. Alors Atari, du coup, aujourd'hui, hier déjà, nous a fait de nouveau une flambée. Parce que les cryptos sont bien orientés quand même, hein, donc c'est pareil, ça aide. Donc c'est toujours haussier, pas de problème. Par contre, voilà, elle échoue en clôture sur les plus hauts récents. Donc, encore une fois, méfiance, il n'y a pas de signaux baissiers,
mais méfiance. Alors ici, on peut aller voir pareil sur du 1 heure. Et le 1 heure, on voit que, alors, on a nos ratios de Fibonacci qui sont en superposition, mais en support, évidemment, bah, vous avez les 0,80. Alors après, on peut même, alors, ce qu'on va faire, on peut même mettre de nouveau d'autres ratios. Alors, ceux-là, par exemple, vu que c'est du journalier, je vais les cacher. On peut gérer la visibilité sur les unités de temps, hein. Ici, par exemple, on est en horaire, je ne vais pas les voir en horaire, mais je les verrai en journalier. Par contre, en horaire, ce que je vais faire, c'est en retracer d'autres et me servir de ce mouvement haussier ici. Et ce qu'on voit exactement, c'est que les 23,6 sont sur les 0,80. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Les 38,2 sont les 0,76. On voit que le prix a bien réagi dessus aussi, bah, pendant sa construction. Et du coup, les 50% sont sur les 0,74. Donc clairement, les ratios peuvent vous donner des niveaux de support potentiel. Je dis bien potentiel parce que le prix n'est pas obligé de les respecter. Néanmoins, voilà, ça donne des indications. Et on voit quand même qu'à 50%, qui est le seuil psychologique, hein, entre la poursuite, une poursuite possible haussière, et puis voilà, si on repasse en dessous, ben, clairement, il faut tout refaire, hein, faut recongestionner, refaire une figure de retournement, voilà, tout le cinéma. Et ben, en gros, ça correspond à la M20. Donc clairement, les 0,74 sont au seuil psychologique actuellement. Et Metex. Alors Metex, bah du coup, on va se remettre en journalier. Et là, ça dégage un peu quand même à la baisse. Par contre, clairement, on voit que notre zone déjà de support ici a fait les 5 euros quasiment ont joué le jeu. Donc c'est une bonne chose. Par contre, voilà, les 6 euros, clairement, on reste en résistance, en seuil psychologique. Et actuellement, on est plus sur les 6,20. On voit, hein, les bandes de Bollinger se resserrent. Donc, on congestionne toujours. Donc, si on tient ces niveaux, le prix peut continuer de latéraliser au milieu. Et ça serait que bien, parce que voilà, ça permettrait vraiment au prix de refroidir et de construire quelque chose de solide pour la suite. Et pareil, sur le RSI, vous surveillez cette oblique haussière, le MACD est baissier, donc voilà, donc c'est normal. Maintenant, si ça tient ses supports, il va s'améliorer aussi, et puis il va se neutraliser, parce que c'est un indicateur de tendance directive, donc soit haussière, soit baissière. Une tendance neutre, je le rappelle, le prix n'est jamais sans tendance, il est en tendance haussière, baissière ou neutre. S'il est en tendance neutre, le RSI est inefficace. Comme les moyennes mobiles en fait, hein. La moyenne mobile est plate, le prix ne fait que passer au-dessus, en dessous, ça ne veut rien dire. Donc voilà, on attend des niveaux, et notamment cette oblique baissière avec les 6 euros. Makeya, alors Makeya nous a fait une très belle hausse, hein, avant-hier. Hier, voilà, on a vu que les 0,35 étaient en résistance, parce que voilà, ils sortent pas de n'importe où, ils sortent de là. Par contre, les 0,30 doivent rester en support. Et actuellement, ça fonctionne. Donc, si vous avez loupé la hausse d'avant-hier, comme moi, parce que moi je peux faire sortir encore sur des mèches à la con, là, ici, bah du coup, voilà, vous avez la M200 qui est quand même un support solide, donc c'est à tenir les 0,30. Et pour l'instant, on les tient. Et si on les tient, donc pullback, le prix, ben voilà, faudra se remettre sur une unité plus courte, comme de l'horaire, et vous voyez très bien que du coup, les bandes de Bollinger, on est dans un range très étroit, et qu'on a même une résistance oblique court terme, on va dire très court terme quand même, mais surtout ce niveau-là, des 0,32, 0,33. Voilà, c'est des scénarios, des hypothèses. Pareil, encore une fois, il faut apprendre à cadrer le prix. Sincèrement, apprenez à cadrer le prix et à mettre des processus derrière tout ça. Vous y verrez beaucoup plus clair. Ensuite, Dolphin. Pour le coup, elle, pas grand-chose. Ça congestionne toujours à mort. Voilà, rien de neuf. Par contre, hein, clairement, on voit que le support des 1,70 là, il est ultra tenu, ultra serré. Donc il faut le tenir. Et quand je disais que le MACD en tendance neutre ne fait que dalle, voilà, vous en avez le parfait exemple ici. C'est neutre. Même scap. Alors, on me l'a demandé. Du coup, on va vite fait repasser en hebdomadaire parce que je sais plus où j'en suis sur Memscap. Alors, on avait un support, voilà. Donc changement de polarité. En plus, voilà, on l'a bien acté ici. Donc résistance. Et on voit bien que le prix a tenté. Mais bon, voilà, clairement, ça fonctionne pas. On a tenté, on a essayé de confirmer, mais on a quasi fait un quasi doji. Donc, ça veut dire figure d'indécision. Ça, c'est pareil, j'ai un cours là-dessus sur les chandeliers qui a été refait à neuf. Donc, vous pouvez y aller, il y a de quoi lire.
Et puis, ben voilà, du coup, vos zones de résistance restent toujours en résistance, hein, les 1,80, et on voit bien hein, qu'on a fait une mèche et puis qu'on a la M200. Clairement, voilà, votre zone de résistance des 1,82, elle est là. Maintenant, d'ailleurs, on voit que le MACD s'affaiblit aussi. Et en zone de support, et ben, en fait, elle n'a pas bougé, cette zone de support, depuis l'autre jour. C'est toujours celle-là. Voilà. Et on voit clairement quand même que, alors, on peut la réajuster en prenant ici. Clairement, hein, les 1,60 sont à tenir et on contracte, on congestionne à mort sur les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, sincèrement, c'est vraiment un indicateur que vous devez avoir sur votre graphique. Et je le dis encore une fois, une petite parenthèse, en version gratuite, moi j'ai une version premium, donc je ne suis pas limité au nombre d'indicateurs, mais si vous êtes sur une version gratuite, alors soit vous pouvez passer sur une version payante, ok, c'est pas très cher, néanmoins sur une version gratuite, vous êtes limité à 3 indicateurs. Donc la solution pour le contourner, ce problème, cette limitation, d'ailleurs j'écrirai un article là-dessus, c'est de programmer votre propre indicateur. Donc, moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque, puis je le garde du coup. J'avais programmé, en fait, alors, c'est le code source, il est là, il est là. Je vais simplement vous le montrer 20 secondes. Ah, si j'y arrive. Euh, Toc, voilà. En fait, ça regroupe une M200, une M50. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une M20 par exemple, mais la M20 est comprise dans les bandes de Bollinger. Et puis du coup, après, vous affichez à chaque fois vos indicateurs. Voilà, vous mettez vos variables. Donc, le code ici, il est entier. Simplement, voilà, faut mettre true ici parce que finalement, c'est ce qui permet de l'afficher sur votre fenêtre de prix et pas dans une fenêtre séparée. Mais voilà, après, vous pouvez en mettre autant que vous voulez et les slash, les doubles slash, en fait, c'est une zone de commentaire, donc ce n'est pas pris dans le code, simplement. Et du coup, ça vous permet de contourner cette limitation parce que là, j'en ai 1, 2, 3 et je pourrais en avoir 4 comme je veux parce que du coup, forcément, si vous mettez tout, vous ne pouvez plus afficher après le volume ou le MACD. Et là, en gros, si vous comptez, j'en suis quasi une dizaine d'indicateurs. Donc ça va très très vite. Donc voilà, petite parenthèse. Simplement ici, voilà, on surveillera les 1,80, 1,77 à la hausse. AgriPower. Alors AgriPower, c'est une valeur qui est déjà pas très liquide. Pourquoi? Parce que vous faites que des mèches sur tous les chandeliers. C'est compliqué pour elle. Néanmoins, en hebdomadaire, alors c'est une valeur qui est soit j'ai pas beaucoup d'historique, soit elle a été introduite il n'y a pas si longtemps, il y a un an. Donc, zone de résistance, ça se voit. Voilà. Alors, résistance, j'ai dit. Ici, sur les 11, 11,30. Voilà, zone des entre 11 et 11,30. Voilà, c'est votre zone de résistance moyen terme. Vous avez pareil une oblique ici. Alors, on a une mèche qui est là. Je ne sais pas si elle est très probante, mais on peut quand même la tracer. Ça coûte rien. Alors, évidemment, il faut que je l'accroche correctement quand même. Voilà. Ensuite, bah, vous aviez cette zone de support, ici. Donc on voit en hebdomadaire, elle est quand même intéressante parce que on a la M20, M50, voilà, le prix a fait quelques mèches dessus depuis quand même. Donc à surveiller. Et enfin ici, vous en avez une autre qui correspond aux bandes de Bollinger inférieures. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, croisement baissier du MACD, c'est pas top. Maintenant, on va revenir rapidement en journalier. Et en journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on fait une méchante mèche, voilà, basse, mais que la clôture n'est pas terrible, parce que on reste sur un gap, voilà, on l'a pas clôturé ce gap, et la M200 est plate, mais en résistance. Donc, c'est compliqué. Soit demain, voilà, on reprend tout de suite les 9,50 et on se remet, du coup, dans notre zone de latéralisation, en gros, on va dire, hein, entre les 10 euros et les 9,60, soit du coup on confirme, et là du coup on part à la baisse. Et voilà, clairement, votre zone de support, ensuite, bah, alors, soit vous pouvez avoir un maigre espoir ici sur les 9,20 €, soit c'est votre zone hebdomadaire ici sur les 8,60. Voilà, je peux rien dire plus. Agrogénération. Alors, agrogénération, pour elle, c'est pas terrible parce que voilà, c'est pas terrible. On avait cette trendline, on l'a cassé à la baisse. Par contre, voilà, le prix s'est repris un petit peu et du coup, on est sur une zone. Le prix tient cette zone de support. Voilà.
Mais bon, clairement, ici, moi, ce qui m'intéressait quand même, parce que j'en ai parlé quelques fois sur Twitter, c'était ce niveau-là des 0,18, donc voilà, qui a tenu 2 séances, mais voilà, on a relâché. Et puis du coup, on est à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais qui divergent. Donc voilà, si le prix tient les 0,16 là, les 0,16,6, clairement, bon, on va dire qu'on a échappé au pire. Mais bon, c'est quand même pas Jojo. C'est quand même pas Jojo. Pareil, tant que vous n'aurez pas refranchi cette oblique baissière, c'est méfiance. Ici, on est quand même sur un RSI baissier et vos moyennes s'orientent à la baisse. Et voilà, on est sous le prix. Elles sont sous le prix. Bah, elles sont au-dessus du prix, quoi. Donc c'est compliqué pour elles. Voilà. J'attends de voir maintenant ce qui va en être. Et puis, à très court terme, voilà, attendez déjà de reprendre à minima les 0,17. Égide. Alors Égide, du coup, c'était une valeur, simplement, je voulais en parler. Voilà, on avait une zone de résistance moyen terme, et voilà, le prix actuellement, la semaine n'est pas finie, on n'est que mercredi. Voilà, le prix s'arrête pile dessus. Donc, à voir si le prix va confirmer. Vos zones de support est toujours sur les indices. Par contre, vous avez le M200 qui arrive, donc faut l'avoir en tête. Et puis en journalier, voilà, en journalier, clairement, ici, on revient sur notre zone de support. Donc maintenant, faut tenir les 1,25, clairement. Si on tient les 1,25 et qu'on fait un pullback ou voilà, qu'on latéralise quelques séances, on pourra repartir à la hausse et attaquer la M200 baissière en hebdomadaire. Sinon, on reviendra dans notre zone de neutralité. CGG, bon, pour elle, pas grand chose. Pas grand chose pour elle. Donc, sur CGG, revenons à CGG. Ouais, je m'excuse, j'ai eu une petite interruption, donc on a sonné chez moi. Donc, je reviens. Simplement, ici, CGG, on surveillera le pivot des 1,09, 1,010. Donc, on va passer en court terme sur du 1 heure. Et le 1 heure, on voit qu'en fait, on est sous la M200. Donc, clairement, sous 1,10, même 1,15, même non, pas 1,15, 1,11. Bah voilà, faut se méfier. Et le prix revient de nouveau sur sa zone de support moyen long terme. Alors sur les valeurs on était sur le FBF 120, mais là du coup on est sur ArcelorMittal, donc c'est une demande que l'on m'a faite. Alors, on va passer tout de suite en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, donc on me l'avait demandé il n'y a pas si longtemps, mais voilà, clairement on avait cette zone de résistance des 17,40 qu'on a breaké. On est venu taper la suivante, on a fait un pullback et on est reparti. Et du coup, aujourd'hui, la semaine dernière, vu qu'on est en hebdomadaire, on a de nouveau fait un pullback et voilà, on est reparti. Donc, tendance haussière, je veux dire, depuis ce seuil, et voilà, on voit très bien que en hebdomadaire, le niveau pivot ici, il était quand même magnifique. Alors évidemment, je vous le dis après coup, donc c'est un peu con, mais voilà, on voit quand même que les bandes de Bollinger étaient resserrées, divergence, et on est parti. Clairement, il n'y a pas de signaux baissiers. On voit même que d'ailleurs le MACD a fait un faux croisement haussier, donc c'est quand même une figure fortement haussière. Le RSI est toujours haussier, bien qu'il soit dans sa zone de surachat. Donc voilà, forcément, le prix est fortement haussier. Donc c'est un oscillateur, donc il s'excite un peu. Mais encore une fois, je le rappelle, un signal baissier sur le RSI, c'est quand il passe les 70, il casse à la baisse les 70. Or là, on n'y est pas du tout. Donc clairement maintenant, les prochains niveaux de résistance qu'on peut viser, ici vous avez une petite zone sur les 27, mais clairement c'est le gros pivot, c'est les 30 euros. Voilà. Là ici, il n'y a pas de mystère. Si on revient en journalier, bah voilà, il suffit de suivre la tendance et on peut tracer une petite ligne de tendance haussière également. Et voilà. Et tant qu'on sera au-dessus, eh ben, on sera haussier en tendance haussière. Et pareil ici, les 23, 24 euros en gros, hein, 23, 23, 6, 24, voilà, en support court terme. Et enfin, la dernière, Neoen. Alors Neoen, il y a du mieux quand même. Hein, ça fait quand même quelques fois qu'on je dis que voilà, c'est baissier et que pour l'instant, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Il y a du mieux. Déjà d'une, parce qu'on voit quand même qu'elle a fait deux bons tests, voire même plusieurs, sur la zone des 38 euros. Donc voilà, donc cette zone déjà, on va la passer en vert.
Voilà. Ensuite, le RSI, ce qu'on peut voir également sur le RSI, c'est que on avait cette zone-là. On voit bien hein, le RSI. Sincèrement, je vous encourage à faire des tracés sur le RSI parce que il vous donne vraiment des signaux que sur le prix on ne voit pas forcément, ou alors des signaux précurseurs. Figure de congestion sur le RSI, du coup qui correspond à ce niveau-là. Voilà, le prix est reparti. Maintenant, pour l'instant, il y a du mieux parce qu'on voit que les bandes de Bollinger sont plates. Donc, on est sur un début de latéralisation un peu plus marqué. On n'est pas sur un rebond haussier, hein, on ne repart pas à la hausse tout de suite, mais voilà, notre zone de résistance c'est les 45 euros. Clairement, on voit très bien que déjà on a la M50 qui arrive, on est le niveau de la M200, donc ce niveau, voilà, il saute aux yeux. Il saute aux yeux pour vous et il sautera aux yeux pour le marché. Donc au milieu, on latéralise, mais vous avez vos deux bornes maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir été le plus instructif et le plus pédagogique possible. Si vous voulez vous former à l'analyse technique, je propose tout un ensemble de cours sur mon site. Donc c'est des cours en libre accès totalement. Vous avez juste à regarder. Donc, vous en avez sur l'analyse technique, l'analyse graphique, les indicateurs techniques. D'ailleurs, la présentation des indicateurs techniques va bientôt être mise en ligne parce que voilà, c'est en phase de correction. Donc elle est écrite. Les figures chartistes également, j'en ai sur les divergences, j'en ai sur le ratio de Fibonacci. Puis après, vous avez la section blog ou qui traite un peu plus voilà, du trading en règle générale. Et enfin, bah, il y a ma bibliographie, voilà, tous les livres que j'ai lus, quasiment, j'en ai lu quand même un paquet, et c'est des livres, sincèrement, que je recommande parce que voilà, vous pouvez vous former rapidement, à moindre frais, et à votre rythme, simplement. Voilà, c'est le principal. Et enfin, le dernier, le mien, mon livre, voilà, que j'ai écrit pendant une bonne partie de l'année dernière, qui est un livre numérique, et qui vous, voilà, qui vous permet et qui agrège en gros toutes mes connaissances sur votre processus que vous devez mettre en place, tous les process que vous devez mettre en place. Donc il y a une immense cartographie dans ce livre qui commence de la découverte du titre jusqu'à sa revente, et on y va sur le cadrage graphique, sur l'analyse de la tendance, sur les configurations à surveiller et les configurations explosives. Voilà, avec le money management qui encadre le tout et la gestion des émotions qui chapeaute la totalité. Donc clairement, c'est un livre qui vous permettra d'agréger vos connaissances, parce que tracer encore une fois des traits sur un graphique, ça n'apporte rien pour vous, ça c'est pas ce qui vous fera de la plus-value. En revanche, déterminer des niveaux d'invalidation, des niveaux d'achat, construire des scénarios, émettre des hypothèses, pour ensuite le dimensionner le tout, et ben voilà, là vous pouvez prendre des positions de manière sereine, et clairement votre trading, déjà vous améliorez votre trading, et surtout vous prendrez plaisir à faire du trading. C'est le plus important quand même, parce que voilà, moi je veux pas me compliquer la vie inutilement. Donc je vous encourage fortement à aller voir ce livre. Si vous avez une question, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Je vous réponds quasi dans la foulée ou le lendemain. Sincèrement, c'est très rapide. Pareil si vous voulez le sommaire. Et puis ben voilà, moi je vous dis sur ce, à vendredi et très bonne soirée.